Aujourd'hui, on va faire la formation sur comment créer une propale, donc comment créer une proposition commerciale pour les entreprises dont on a déjà enregistré le tiers. Donc, les informations sont déjà dans la base de données de l'ERP. On va prendre un tiers en exemple. Donc je vais dans le tiers, et puis je vais choisir parmi cette liste-là un où je peux avoir le mail. Ah, Ubuntu Express. Ok. Ok, je vais prendre celui-là comme exemple. Je vais pas envoyer le mail, mais je vais le prendre comme exemple. D'accord. Donc on est sur le tiers Ubuntu Express. Et voilà, donc comme on voit là, c'est un prospect PME, PMI. Je ne sais pas s'il y a un tag, donc le tag n'apparaît pas. Mais je vais faire une proposition au hasard. Donc je vais dans la fiche prospect. Donc voilà, donc je suis passé depuis la liste des tiers. Donc pour entrer dedans, directement quand je rentre sur le tiers, je tombe par défaut sur l'onglet fiche. Ensuite je vais dans l'onglet prospect. Et là, dans cet écran-là, on voit tout ce qui concerne les informations sur la proposition commerciale. Donc voilà, donc les propositions, le nombre de commandes, le nombre de factures. Donc toutes les relations en rapport avec nous, l'entreprise et le client. Donc je vais créer une proposition. Donc je vais proposer un service. Donc la référence client, donc libre à vous de mettre la référence que vous voulez. Voilà, contact par défaut. Aucun contact défini pour ce tiers. Pour le moment, c'est parce qu'on n'a pas enregistré un contact dedans. Donc dans le tiers, on n'avait pas enregistré une personne en tant que contact. Donc c'est pour ça qu'il nous demande est-ce qu'il y a un contact par défaut. S'il y avait deux ou trois personnes, dans ce cas, on aurait choisi directement un contact et on aurait pu envoyer directement un mail à ce contact-là. Donc vu qu'on n'avait pas de Ubuntu Express, il n'y a rien n'apparaît. Donc on a la date, donc la date de la proposition, donc on va dire aujourd'hui, 1er janvier 2020, durée de validité. Chaque proposition commerciale peut avoir une durée de validité, c'est-à-dire qu'il y a un certain prix qui est valable durant cette durée, et au-delà de cette durée, le prix peut changer. Les conditions de règlement de la commande, donc ça peut être directement à réception, 30 jours après la livraison, etc. Donc on va mettre à réception. Mode de règlement, carte bancaire, chèque, espèce. Donc ça dépend de comment l'entreprise va régler le service qu'on a proposé. Donc il faut que le commercial puisse renseigner le type de règlement. Donc disons que le commercial part directement chez le client et reçoit l'argent en espèces. L'origine du prospect, du prospect, comment on a établi le contact et comment on en est arrivé jusqu'à que le client demande une proposition commerciale. On peut dire que voilà, c'est un contact commercial. Délai de livraison après la commande, donc après le règlement, ça peut être une semaine, immédiate, donc on va mettre immédiate. Mode d'expédition, voilà. Donc c'est comment, si c'était un service qui nécessiterait qu'on fasse des livraisons ou pas, donc nous, ça ne concerne pas. En tout cas pour Digimaro, en ce qui concerne les services de RP. Donc il n'y a pas de livraison, c'est le commercial qui délivre directement le produit et l'équipe derrière. La date de livraison, donc on peut mettre toutes ces informations-là, le projet qui est en lien avec la proposition commerciale, etc. Et le modèle de document. Donc on a déjà établi des modèles de documents. Donc c'est tout simple, hein. On laisse celui-là par défaut. Notre public, notre privé.
les notes publiques, notes privées, j'en avais déjà parlé dans la vidéo créer un tiers. Voilà. Et à ce moment-là, je peux créer le brouillon de la proposition commerciale. Donc toutes les informations, dates, etc. enregistrées. Voilà. Donc la proposition est éditée. Proposition 56. Référence client 2. Donc voilà. On sait que Urban Express, ça sera toujours le client 2. Donc il faut bien garder les mêmes références de clients si on veut faire une recherche directe sans pourtant taper le nom du client. Voilà, à ce moment-là, donc vu qu'on a établi tout ce qui concerne les informations administratives, les informations date, etc., à ce moment-là, on peut commencer à mettre les informations sur le produit qu'on délivre. Voilà, donc c'est un service. On va prendre par exemple l'exemple de l'ERP, un service. Produit-service prédéfini en vente. Donc, soit c'est un service sur mesure, hein, qui n'a pas encore été défini sur nos produits, sur la liste de nos produits. Donc, on pourra faire ces deux types de propositions. Je peux en faire deux. Donc, je vais commencer d'abord par la ligne un service libre. Donc, je vais dire voilà, création d'un nom de domaine pour l'ERP. Donc, par exemple. Donc, en nom de domaine, ça peut être pour le site. Là, on va mettre pour l'ERP, par exemple. Donc, ça, c'est l'intitulé. Donc, j'ai écrit l'intitulé ici. Donc, il y a toutes les options d'écriture, si on veut mettre en italique, etc. Ranger le format. Voilà. Donc, si par exemple ce service-là est un service spécial, c'est-à-dire une proposition selon un événement ou selon une promotion qu'on fait, donc on peut définir la durée de validité de ce type de service. Donc, si c'est une promotion, etc. Donc, ça, c'est des stratégies commerciales pour inciter le client à accepter la proposition le plus rapidement possible. Ici, on peut définir le prix unitaire du service. Donc, on va mettre le nom de domaine coûterait 50 000, par exemple. Raisonnablement 25 000 pour un autre domaine. Donc, 25 000 francs, quantité 1. Donc, si on veut, on peut mettre 2 dans le domaine. Voilà. Et la réduction. Donc, c'est dans le cas où le prix, c'est pour pouvoir montrer que le prix réel, c'est 25 000 francs. Sauf que, voilà, par circonstance, on a appliqué une réduction. Donc, ça permet d'être transparent sur ça. Et la prochaine fois, le client pourra au moins il pourra savoir que le prix unitaire défini, c'était 25 000 et qu'il y avait eu une réduction la fois passée. Voilà. Donc, j'ajoute ce service dans la proposition commerciale. Voilà, donc il est ajouté. Donc, il s'affiche directement, c'est mis à jour dans la proposition. Donc on sait qu'on avait ajouté deux noms de domaine à 25 000 avec une réduction de 3%, il me semble. Donc 3%, donc le montant de la proposition sera de 48 500. Voilà, donc il y a ces détails-là. Donc c'est comme ça que va s'afficher les détails du service qu'on propose sur la proposition commerciale. Donc on peut l'éditer. Je vais en ajouter un deuxième pour vous montrer comment ça se passe avec un produit défini à l'avance. Donc un produit qui est déjà présent dans la liste de produits et qu'on a déjà édité en avance et qu'il faudrait juste ajouter. Donc voilà, c'est une manière d'être beaucoup plus rapide. Donc pour rester dans le thème, on va essayer de prendre l'illustration que j'ai vue tout à l'heure. Voilà, illustration tank. Donc, voilà, donc j'ai ajouté. On peut mettre une description sur ce produit-là. Donc il va s'ajouter, on va mettre une description, donc illustration tank, voilà. On peut mettre tout ce que ça concerne, les caractéristiques de ce produit prédéfini. Donc un mois.
Voilà, donc je fais quantité 3 et cette fois-ci je ne mets pas de réduction. Donc vous aurez remarqué que le prix est déjà là, donc ce sont 10 francs. J'ajoute ce service prédéfini et hop, normalement, alors peut-être que j'avais oublié de faire quelque chose. On va recommencer. Alors, illustration, je cherche. Voilà. On va essayer de taper quelque chose dessus. Illustration pour tank. Quantité 3. J'ajoute. Voilà. Donc il fallait peut-être que je mette je laisse pas la description vide. Donc normalement ça aurait dû même s'afficher. Donc là, la description s'est affichée juste en bas. Service illustration 2D, donc illustration pour tank. Ce que j'avais écrit. Donc voilà. J'ai ajouté donc 3 quantités, d'autres marges. Donc 3 fois 70, ce qui fait 210, donc il n'y a pas eu de réduction, tout va bien. Mon prix se met directement à jour, 48 710. Voilà, donc on a ajouté deux types de services. Un type de service libre que j'ai ajouté manuellement. Donc si par exemple le commercial, au moment de faire la proposition, a convenu avec le client qu'on pouvait lui proposer un certain service qu'on pouvait délivrer et qu'il a directement saisi, ou un service qui est directement disponible dans nos listes de produits et qui vient tout simplement ajouter. Voilà. Donc rien de spécial ici. Donc sur les fichiers joints, il y a bien sûr la proposition là qui va continuer d'être modifiée au fur et à mesure. Je valide la proposition commerciale après avoir ajouté ces deux services. Voilà. Donc la proposition est faite. Êtes-vous sûr de vouloir valider cette proposition commerciale sur la référence, etc. Donc, il nous avise. On accepte de valider cette proposition sur cette référence. Et ensuite, pour voir que la proposition est disponible. Donc on peut la regarder. J'appuie directement sur le fichier joint. Donc cette proposition, ce numéro de proposition nous a été montré tout à l'heure, qu'on a validé. Voilà la proposition, c'est comme ça qu'elle s'affiche. Donc bien sûr les titres, la référence client, date, etc. Code client, l'entreprise, le client, les prix, les services, les réductions, tout est transparent. Donc une partie pour valider. Donc si par exemple l'entreprise reçoit cette proposition, il peut la signer, accepter. Voilà, comme ça on sait qu'on a un accord de principe avant de pouvoir envoyer la facture. Donc voilà, condition de tout ce qu'on avait écrit en haut est maintenant visible. Donc, je peux fermer cette proposition, donc c'est un fichier joint. Alors ce qui va se faire, donc si je vérifie, alors après avoir fait cette proposition, bien sûr il faut l'envoyer. J'envoie les emails. Donc étant donné qu'on avait déjà enregistré le tiers, l'email s'émet automatiquement de façon prédéfinie. Voilà, donc on a directement une possibilité d'envoyer un mail à partir de l'ERP, ce qui est très bien. Donc je ne vais pas envoyer le mail au client directement, hein, je vais l'envoyer à mon adresse mail. Voilà, boulidigimaro.tech comme destinataire. Donc il faudrait que je le valide. Ok. Bon, je vais commencer. Voilà.
là, c'est peut-être une liste déroulante, je crois. Et là, je pense que je peux directement saisir l'adresse. Donc, il faut garder ça en tête. Ok, donc voilà. Accusé de réception, je peux faire oui. Donc, ça marche très bien, l'accusé de réception. Le sujet du mail. Donc, proposition commerciale test. Du fichier joint. Donc, par défaut, c'est la proposition commerciale qui est directement jointe au mail. Alors, le corps du email. Donc, bonjour, etc. Donc, ça, un commercial devrait être vraiment à l'aise pour pouvoir envoyer des propositions commerciales directement depuis l'ERP. Alors, tout est bon. Donc, là, on laisse par défaut. Hein. On a l'adresse, etc. On va envoyer le mail. Ok, email de contact vers Bolidigimarotech accepté pour expédition. Voilà, donc directement pour voir que normalement un mail a été envoyé à cette adresse-là. Donc vous aurez remarqué que l'adresse, je vais taper sur la partie saisie, pas sur la partie liste déroulante. Donc ce qui fait que normalement c'est bon. Si je regarde mon mail ici, hop, voilà, je reçois directement la proposition par là à mon mail. Donc Bolidigimarotech, j'ai reçu cette proposition. Je ne vais pas passer par une messagerie mail, donc je suis directement passé par l'ERP. Le client recevra la même chose, il recevra cet email là, cette proposition, pourra directement cliquer sur le PDF, voir ce qu'on lui propose, accepter ou refuser. Dans l'option qu'il accepte, je viens ici, donc je peux recommencer à zéro. Donc imagine par exemple je me reconnecte, je clique dans tiers. Alors, je vais dans ma liste. Donc, je cherche par exemple le client. Donc, il faut vraiment s'habituer par rapport à la liste. Alors, nom du tiers, je vais taper Ubuntu. Alors, je clique sur le tiers. Je clique sur prospect, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est tout ce qui concerne les informations commerciales sur le tiers. Je peux voir qu'il y avait une proposition qui avait déjà été faite. Je peux cliquer sur la proposition. Donc, je reviens dans la page et hop, on revient dans la même page. Donc il faut vraiment s'habituer à la navigation. Donc j'accepte la proposition. Positionner le statut signé. Donc si l'accepteur dit que c'est signé, hein. Il est préférable en tout cas que si le client accepte qu'il puisse signer, voilà, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Il a signé. Alors, il veut être livré rapidement. Je fais oui. Et hop. La proposition est directement acceptée. Merci. Alors, je vais diviser je vais séparer, je vais couper cette vidéo et je vais faire une autre vidéo qui va concerner tout ce qui concerne les factures. Voilà. On passe à la vidéo suivante. Merci.